et bienvenue à vous, chers amis taureaux, sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance de votre mois de décembre 2023. Merci tout d'abord pour vos likes et si mes guidances tarologiques et mes analyses astrologiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos et mes podcasts. Avant de commencer cette guidance, il convient, je préfère vous avertir, voilà, que tous les messages que je vais vous donner dans ce tirage ne sont que des grandes tendances. Il n'y a rien, il n'y a pas d'absolue vérité. Les cartes sont seulement du divertissement. Elles nous permettent peut-être de nous aiguiller dans notre vie, mais ça n'a d'aucune façon, d'aucune manière, ce n'est une vérité absolue. Donc gardez tout votre discernement. Conservez quoi qu'il en soit toujours votre libre arbitre pour faire vos propres choix dans votre vie. Voilà. La guidance que je vais faire pour vous aujourd'hui, je vais la commencer par tirer des cartes de jeu d'oracle pour avoir la tendance générale de ce mois de décembre, chers amis taureaux. Et ensuite, on ira utiliser un jeu de tarot pour avoir des détails plus précisément sur vos énergies à vous et ce qui va se jouer un petit peu dans différents domaines de votre vie. Allez, ça, sans plus attendre, on commence par utiliser ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour aller piocher un verbe, une action qui va être votre verbe du mois. Et bien voilà, elle a sauté toute seule. Alors, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre, on vous conseille d'oser. D'oser faire les choses, de prendre votre courage. Le courage et votre confiance en vous afin d'aller poser des actions, de vous mettre en action pour faire des choses qui sortent un petit peu de votre cadre. Peut-être que vous vous sentez un petit peu étriqué dans ce cadre-là, peut-être que vous avez l'habitude de suivre les choses faites de façon conforme, de suivre un petit peu la norme, le mouvement, le plus grand nombre des gens qui font la même chose que vous. Mais là, on vous conseille, on vous dit que pour ce mois de décembre, vous allez enfin oser un petit peu sortir de vos carcans. Vous allez enfin un petit peu oser dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort. Donc cette carte est associée à l'arcane majeur numéro 16 du tarot qui nous parle donc de cette tour. De cette tour qui vous dit d'aller briser vos chaînes, d'aller exploser un petit peu les croyances que vous avez depuis toujours afin d'aller voir les choses d'une nouvelle manière. Voilà déjà pour cette première énergie que je garde ici. Je vais maintenant utiliser le symbolone pour aller voir un petit peu l'énergie générale de votre mois de décembre. Chers amis taureaux, quelle va être l'énergie générale pour votre mois de décembre? Chers amis taureaux, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Le mois de novembre a été quand même lourd. Le mois de décembre, alors, quelle est votre énergie? Quelle va être l'énergie générale pour votre mois de décembre? Allez, on va aller la chercher. Oh, c'est beau tout ça. Alors, on voit que pour ce mois de décembre, vous êtes relié aux énergies de relations, d'amour et d'harmonie. On voit bien ce qu'il se dégage de cette carte, une relation tout à fait harmonieuse, apaisée et beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Donc, on vous dit peut-être d'oser aller vers une personne qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que vous n'avez pas encore osé vous déclarer auprès de cette personne. Peut-être aussi, on vous dit que ce mois-ci, c'est peut-être le moment d'oser vous engager véritablement dans une relation. Peut-être emménager avec votre partenaire, peut-être avoir un enfant avec lui ou elle, fonder une famille, vous lancer dans un projet un peu plus engageant dans la durée. Si vous n'êtes pas en couple, là on est vraiment dans des énergies de relation tout à fait harmonieuses et sereines, qui vous comblent de joie et de bonheur. Donc ce mois de décembre, pour vous chers amis taureaux, vous allez vivre des relations qui vont vous apporter beaucoup de joie, qui vont nourrir vos émotions de façon très profonde. Vous allez vous sentir en harmonie avec les gens qui vous entourent et vous allez vivre avec eux des plaisirs simples. Vous voyez, ces personnes sont dans la nature, au bord de l'eau. Donc vous allez vivre ce mois de décembre comme ça, en partageant des moments conviviaux et épanouissants avec les personnes qui vous entourent. On a l'énergie ici sur la carte du Cancer
et de la Balance, qui sont donc reliés à la Lune et à Vénus, qui vont donc marquer votre mois de décembre, tourné vers la famille. Ça tombe bien, c'est le mois des fêtes. Donc vous allez vivre des fêtes de fin d'année qui vont être tout à fait réjouissantes et vous nourrir émotionnellement. Vous allez partager des moments conviviaux avec vos proches, que ce soit vos amis ou votre famille, et vous allez finir cette année 2023 dans de bonnes conditions. Ensuite, je prends un autre jeu d'oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle pour voir aussi quelle est l'énergie globale de votre mois de décembre, chers amis taureaux. Ça va venir compléter, soit compléter celle qu'on a déjà vue, ou apporter peut-être une information supplémentaire. Allez, quelle est l'énergie du mois de décembre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît mes guides? Quelle énergie pour ce mois de décembre pour les taureaux? Merci. Elle a sauté toute seule. Donc c'est cette carte. Alors, cette carte qui nous dit entre les mondes nous montre un flamant rose là qui est entre, d'un côté, on a un monde plutôt grisâtre, si vous voyez ici je vous cache, on a un monde plutôt grisâtre, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et d'un autre côté on a un monde lumineux qui s'ouvre. Donc cette carte nous parle d'une énergie où au mois de décembre vous allez être, comme on dit l'expression, le cul entre deux chaises, excusez-moi, mais c'est ce qui se passe. Vous êtes à la fois en train de clôturer, de ce que je ressens, un cycle et à la fois en train d'en commencer un nouveau. Vous voyez, c'est ces énergies où on est entre deux, qu'on n'a pas encore fini quelque chose avant de commencer autre chose. Donc c'est des moments où c'est un petit peu inconfortable, où c'est un petit peu challengeant. On ne se sent pas forcément à l'aise, mais c'est une phase de transition. Voilà, par exemple, ce mois-ci, vous êtes en train de clôturer peut-être un ancien travail, et vous avez commencé à planter des graines pour en commencer un nouveau. Mais vous n'avez pas encore complètement fini l'ancien et vous n'êtes pas complètement en train de commencer le nouveau. Donc voilà, vous êtes entre ces deux mondes. Peut-être qu'au niveau personnel, sentimental, j'entends, vous êtes en train de terminer une relation de couple, peut-être vous êtes en train de divorcer par exemple de votre partenaire, et en même temps, vous n'avez pas encore commencé votre nouvelle vie de célibataire parce que vous êtes encore en train de divorcer. Peut-être vous êtes en train de déménager, vous n'avez peut-être pas encore vendu votre maison. Du coup, vous vous retrouvez encore entre deux phases de vie. Vous êtes en train de finir l'ancien et donc vous ne pouvez pas encore véritablement commencer le nouveau. Donc là, peut-être ce qu'on vous conseille, c'est qu'il va falloir oser ce mois de décembre des actions assez fortes qui vont vous permettre d'aller plus. Vous voyez, ce flamant rose, il est quand même tourné vers l'avenir. Donc, je ressens que vous allez poser des actions, si vous osez, qui vont vous permettre de vraiment commencer cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez tant. Allez, on va commencer le tirage avec le jeu de tarot. Le jeu de tarot que j'utilise et que j'aime beaucoup s'appelle le tarot du zodiaque. C'est un superbe jeu parce qu'il mélange à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Alors, pour mes amis taureaux, pour ce mois de décembre 2023, on va aller voir dans ce tirage, d'abord, quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir ce qui est au cœur de votre mois de décembre, puis vos atouts pour développer ce cœur du mois de décembre, votre défi du mois de décembre, et on ira poser enfin 4 cartes là qui vont nous parler des domaines sentimentaux, professionnels, intérieurs et relationnels. Alors, on commence tout de suite. Alors, quelles sont les énergies générales? Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de décembre 2023? Quelles sont vos énergies générales, chers amis taureaux? Alors, ça, ce sont les énergies que vous allez avoir tout au long de ce mois de décembre. Alors, on voit à la fois ces deux énergies tout à fait contraires. Mais ça, c'est marrant parce que ça vient conforter aussi ces deux aspects de cartes qui sont des énergies différentes aussi. L'ancien, le nouveau, des énergies plutôt sombres, des énergies plutôt lumineuses. Donc, on a deux types d'énergies différentes. Et là, on a également deux types d'énergies différentes. On voit d'ailleurs que ces deux énergies se rencontrent, se font face.
Alors, on a d'un côté ce valet de Pentacle qui nous parle d'un moment où vous plantez une nouvelle graine. Vous allez démarrer un nouveau projet de façon concrète. Les deniers, c'est vraiment le monde matériel, concret, c'est l'aspect financier des choses. Donc, on peut voir ici peut-être que vous allez démarrer un nouveau travail. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette carte. Peut-être que vous êtes en train de démarrer une nouvelle activité professionnelle. Mais le valet nous montre bien que c'est une énergie de démarrage. Donc vous êtes vraiment en train de commencer, c'est le tout début du chemin. C'est pourquoi vous êtes peut-être encore entre deux mondes, entre l'ancien travail que vous faites et le nouveau qui est au stade du balbutiement. On voit à droite aussi, on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier, c'est une énergie qui est déjà plus mature que celle du valet. Le valet, c'est vraiment l'énergie de démarrage, de celui qui ne connaît pas encore bien les choses, qui apprend. Le cavalier, déjà, il en sait un peu plus. Le cavalier de coupe va nous parler des émotions. Donc, on voit que pour ce nouveau projet que vous démarrez dans la matière de façon concrète, vous y mettez beaucoup d'affect. Ce projet vous motive beaucoup. On voit que ce cavalier de coupe, on a les flammes ici. Bien que les coupes nous parlent d'eau, de sentiments et d'émotions, on voit que ce cavalier qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement, d'enthousiasme à démarrer ce nouveau projet. Ce nouveau projet vous apporte beaucoup de satisfaction au niveau émotionnel, ce qui nous fait penser aussi, je le relie avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, qu'on avait une grande satisfaction au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc peut-être qu'effectivement, ce nouveau projet, c'est démarrer une nouvelle relation. Ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ça va être de vous engager plus avant dans votre relation. Emménager dans un nouveau foyer, avoir un enfant ensemble, acheter une maison, pourquoi pas aussi. Si c'est au niveau professionnel, comme je vous disais, démarrer une nouvelle activité professionnelle ou commencer une nouvelle formation. En tout cas, vous allez mettre beaucoup de motivation et toute cette nouveauté que vous démarrez dans votre vie au mois de décembre va vous apporter énormément de joie, de plaisir et de bonheur. Cela va vous nourrir intérieurement. Voilà dans quelles énergies vous allez vous trouver pour ce mois de décembre, chers amis taureaux. On va maintenant regarder qu'est-ce qui se trouve au cœur de votre mois de décembre. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous au mois de décembre? Allez, chers amis taureaux. Ouh, super. Bon, eh bien, on revient tout à fait à cette énergie qu'on avait ici. Vous voyez, deux personnes en relation. Ici, on a le 2 de coupe. Chaque personne veut mettre sa coupe avec celle de l'autre pour vraiment ne faire plus qu'un. Donc, c'est vraiment l'énergie de la relation, de la construction, de l'amour, d'une relation qui est tout à fait épanouie, belle, sereine et constructive. Voilà, donc ce mois-ci, au cœur de votre mois de décembre, ce qui va vous occuper vos pensées, vos nouveaux projets, eh bien, ça, je pense que ce nouveau projet concerne vraiment un couple, puisque les couples nous parlent vraiment de l'amour, des sentiments et des émotions, plus que ce qui est matériel, l'aspect financier, bien que là, on est le denier. Donc moi, j'entends dans ce mois de décembre, chers amis taureaux, que vous allez enfin oser poser des actions pour vous engager plus en avant dans votre relation de couple afin de vous épanouir, de l'expanser, de la faire grandir, d'être dans la construction, l'engagement, la stabilité de votre couple. Tout va bien dans votre relation. Vous vous sentez aimé, vous aimez en retour, vous êtes épanoui et tous, vous filez un parfait amour en fait. Hein. Donc c'est très très beau. Alors on va ici voir quel est votre atout pour développer, cette relation. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un temps où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer une nouvelle relation ce mois-ci. Alors, quel est votre atout, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre? Ouh, bah dis donc, vous avez un super joli taureau, hein, c'est incroyable. Oh, alors, regardez cette impératrice comme elle regarde ce couple, cette relation. L'impératrice nous parle toujours d'une énergie d'abondance, de satisfaction, de plénitude, de bonheur. Une énergie où les projets commencent et grandissent en fait. L'impératrice, elle est très connectée au monde de la nature, au monde des plaisirs. C'est beaucoup de sensualité et de sexualité également, l'impératrice. Donc, vous allez effectivement pouvoir vous appuyer sur cette énergie de volupté, cette énergie de douceur,
cette énergie très sensuelle et de créativité pour développer votre relation. Ou si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, c'est votre énergie d'impératrice qui va attirer à vous cette nouvelle relation et qui va vous permettre de la créer et de la développer dans de super belles conditions. C'est merveilleux, c'est super beau, hein, tout est raccord. L'impératrice, vous voyez, c'est Vénus. Vénus qu'on retrouve ici avec la balance. Donc on est vraiment dans la relation hein, ce mois-ci entre la coupe, le cavalier de coupe ici, le 2 de coupe ici, l'impératrice et cette carte au départ. Bon, on va quand même aller voir ce qui peut vous bloquer, parce qu'on a quand même toujours des petits blocages. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi pour la bonne construction de cette relation? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Ah bah, elle a sauté toute seule. Ok, je comprends. Donc ici, le 9 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'indépendance. Voilà, c'est une carte, une énergie d'une personne qui n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir heureux. Donc là, c'est votre défi, ça va être justement de dépasser ce besoin d'indépendance. Ce besoin que vous avez sans doute de vous retrouver parfois seul ou de faire vos activités de votre côté essentiellement, d'avoir des centres d'intérêt qui soient assez solitaires de votre côté. On vous demande ce mois-ci pour pouvoir entrer vraiment en relation, pour vraiment être dans l'engagement d'une relation qui soit constructive pour les deux personnes, d'ouvrir votre cœur. Et pour ouvrir votre cœur, eh bien, on va vous demander justement d'être plus dans la relation, d'être dans un état d'esprit de relation et pas d'être centré sur vous, sur vos activités personnelles, sur vos centres d'intérêt personnels ou peut-être des habitudes de vie que vous avez depuis longtemps. Peut-être que vous êtes célibataire depuis plusieurs mois et donc vous avez pris des habitudes de vie seul et donc c'est ce qui va peut-être vous poser problème dans la construction d'une relation parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas entré en relation avec quelqu'un. Ou alors si vous êtes en couple depuis un moment, mais que vous allez franchir un cap pour vous engager dans un projet, par exemple l'achat d'une maison ou un aménagement immobilier ensemble, ça va être justement de peut-être vous défaire tout ça, c'est ce qu'elle a amassé toute seule. Donc ça va être de vous dire, eh bien, je ne reste pas accrochée à mes propres deniers personnels, ces propres deniers personnels que j'ai acquis en travaillant seul, en travaillant dur, avec patience et persévérance, eh bien, je vais devoir les lâcher un petit peu pour pouvoir les partager avec la personne avec qui je suis en relation. Donc, ça va vous demander un petit peu de lâcher prise sur ce que vous avez acquis, sur les possessions que vous avez, pour pouvoir les partager avec la personne avec qui vous avez envie de les partager. Voilà, alors on va continuer ici avec une carte qui va donner l'énergie principale justement de votre vie amoureuse et sentimentale pour les taureaux pour ce mois de décembre 2023. Quelle énergie pour votre vie amoureuse et sentimentale? Eh bien dis donc, on a la construction, ici on parle encore des deniers, vous avez vu, on a le 9 de denier ici on a le 10 qui suit. Donc ici, le 10 de denier nous parle dans votre vie amoureuse d'une construction de famille. Donc là, effectivement, je reste dans tout ce que je vous ai dit depuis le début, puisque tout le tirage est vraiment très très raccord. Il n'y a rien qui dénote. Ça va être de la construction d'une famille. Donc ça peut être effectivement décider d'avoir un enfant avec votre partenaire de vie. Ou alors décider de fonder, d'avoir votre propre foyer. Donc d'emménager ensemble dans une maison, un appartement, un logement en tout cas, qui sera votre foyer. Le foyer qui verra l'expansion et le développement et la construction de votre relation, de votre couple et pourquoi pas également de votre famille. Alors, peut-être que si vous avez déjà des enfants, ou peut-être que vous étiez séparés dans une ancienne relation, vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un qui a lui-même un enfant, eh bien vous allez créer, vous allez trouver et vous installer dans un lieu de vie qui permettra à cette famille de se reconstituer, de se recomposer. En tout cas, le 10 de Pentacle, c'est une très belle énergie où on partage de très belles choses avec les gens qui constituent notre foyer, notre entourage. On vit de très bons moments de partage, de plaisir, des activités ludiques, des moments conviviaux. Donc voilà tout ce qui s'annonce pour votre vie amoureuse et sentimentale ce mois-ci, ce mois de décembre, chers amis taureaux. Mais je pense qu'il va falloir oser, voilà, il va falloir oser lâcher un petit peu
ce que vous avez acquis seul dans votre vie de façon indépendante pour le partager avec cet autre qui va vous permettre de développer vraiment votre vie de famille, votre foyer, votre vie de couple. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de décembre au niveau professionnel. Alors, pour les taureaux, pour nos chers amis taureaux, au mois de décembre, l'énergie principale, s'il vous plaît. Encore des pentacles. Alors, on voit qu'on est avec les taureaux. Hein. Les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc c'est très concret, très dans la matière. Les deniers sont une représentation justement des signes de terre, donc on ne peut pas être plus raccord dans ce tirage. Le 4 de pentacles nous montre qu'au niveau du travail, eh bien, vous êtes plutôt méfiant. Vous êtes plutôt méfiant dans le sens où si on vous demande de faire plus, si on vous demande de vous investir plus au niveau physique dans votre travail, ou si on vous demande d'investir plus au niveau financier dans votre travail, eh bien vous allez prendre le temps de réfléchir, d'aller lire par exemple dans un contrat le moindre petit astérisque pour vraiment lire bien toutes les lignes, afin de ne pas vous engager de manière trop rapide. Hein, voilà. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir et d'aller voir tout ce qu'on vous propose dans le détail parce que ces 4 deniers que vous avez acquis jusqu'à présent, vous avez mis du temps à les avoir et donc vous n'avez pas envie de les perdre. Donc vous faites attention avant de vous engager ou de vous lancer dans un nouveau projet. On a le nouveau projet ici, eh bien vous allez vraiment faire attention de bien tout lire, de bien tout regarder avant de vous lancer dans ce qu'on vous propose. Parce que vous avez envie en fait de vous économiser. Voilà, au mois de décembre, on va dire que l'activité professionnelle ne va pas être au centre de vos préoccupations. Comme je vous dis depuis le début du tirage, c'est vraiment votre vie sentimentale, amoureuse, familiale qui va être beaucoup plus au centre de votre mois de décembre. Votre vie professionnelle, vous allez un petit peu vous en détacher. Voilà, vous allez faire vraiment le minimum qui convient pour passer vos journées. Voilà, vous n'allez pas en faire plus que ce qu'on vous demande. Vous allez faire le strict minimum, le minimum syndical, comme on dit. Donc ça ne va pas être votre grand projet de ce mois de décembre. Hein. On va voir maintenant au niveau intérieur. Ah, elle est venue tout de suite. Au niveau intérieur, chers amis taureaux, ce mois de décembre, vous êtes dans une énergie de tempérance. Donc voilà, ça correspond à peu près à l'ensemble du tirage. La tempérance, c'est une personne qui prend son temps et qui évalue les choses avant de s'engager. C'est une carte qui fait vraiment l'équilibre entre le cœur, la raison. C'est une carte qui fait l'équilibre entre son investissement et ce qu'on lui demande. Donc voilà, vous allez réussir à trouver cet équilibre de vie. Donc cet équilibre entre les deux mondes, peut-être entre votre monde de célibat et votre monde de relation, cet équilibre entre votre ancienne vie, peut-être que vous étiez dans un logement toute seule et que là on vous propose d'habiter avec votre partenaire et donc de commencer cette nouvelle vie. Donc cette carte de la tempérance, elle est prudente. Donc au niveau intérieur, vous allez faire preuve de prudence. Au cours de ce mois de décembre, vous n'allez pas prendre de décisions trop rapides, vous allez vraiment prendre votre temps pour réfléchir aux choses, pour les mettre en place de manière tranquille. De toute façon, le taureau, vous n'êtes pas une énergie de feu qui prend les décisions de manière trop rapide. Vous aimez bien prendre votre temps pour ancrer les choses de manière stable et constructive. Donc là, vous êtes vraiment bien dans votre énergie de tempérance. C'est une carte également qui nous parle aussi de guérison intérieure. Alors peut-être que vous étiez effectivement encore dans une période, je repense à cette carte-là, ce côté noir, peut-être que vous étiez célibataire et que vous avez mis du temps à guérir d'une ancienne relation qui vous a fait beaucoup de peine, qui vous a fait beaucoup souffrir, que là vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager et donc ce mois de décembre va être un temps où vous allez vraiment guérir de ces blessures de cœur intérieur pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle relation. On voit bien ici que le défi, ça va être de lâcher justement cette indépendance, cette autosuffisance que vous aviez acquis ces derniers mois, après peut-être la rupture de cette relation. Là, c'est un temps de guérison. On va voir maintenant votre énergie, l'énergie principale de votre vie relationnelle. Allez, l'énergie principale de votre vie relationnelle.
elle est venue tout de suite. Alors, donc la vie relationnelle, c'est les relations avec les collègues de travail, la famille, les amis, toutes les personnes qui vous entourent. Encore des deniers. Bon, et ben dis donc, on est vraiment dans les deniers. Denier, 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 denier et denier. On est vraiment dans l'aspect concret des choses avec vous ce mois-ci, les taureaux. Hein. Alors, cette carte du 5 de denier, bon, va nous montrer que au niveau relationnel, ce mois-ci, donc vous allez peut-être vous sentir parfois un petit peu rejeté. Parce que cette carte du 5 de denier nous parle de la blessure de rejet. Donc c'est un moment, vous voyez, où on peut avoir l'impression, par exemple, que nos amis, ils font des choses auxquelles on ne peut pas participer pour X raisons. Peut-être que dans votre vie professionnelle vous empêche, par exemple, de participer à une soirée avec vos amis, donc vous n'allez pas pouvoir y aller. Ce genre de choses fait que vous vous sentez rejeté du groupe. Vous pouvez vous sentir rejeté aussi au niveau de vos collègues de travail. Peut-être que vos collègues de travail vont être choisis pour monter un projet et pas vous. Et ça va vous mettre dans une énergie de vous sentir rejeté. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose, vous êtes en guérison intérieure. Donc peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas au travail. Je vous ai dit que vous allez vous reposer au niveau du travail. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes, je ne sais pas, en arrêt maladie et que du coup, vous ne pouvez pas participer aux diverses activités avec vos collègues de travail et c'est ce qui va vous donner ce sentiment d'être rejeté du groupe. En tous les cas, ce 5 de denier au niveau relationnel, c'est que vous allez ressentir parfois au cours de ce mois de décembre une sensation de manque. Il va vous manquer quelque chose. Voilà. Vous allez peut-être être en manque de certaines relations. Peut-être que votre famille, on arrive aux fêtes, hein, donc peut-être que ces fêtes de famille vont vous faire voir que vous allez peut-être manquer de certaines choses. On termine avec une carte pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, vous, dans quelle énergie vous allez être à la fin de ce mois de décembre et donc quelle énergie vous allez avoir pour démarrer cette nouvelle année 2024. Allez, pour nos amis taureaux, leur énergie à la fin du mois de décembre. Bien, des coupes. Donc à la fin de ce mois de décembre, en fait, je vois un mois où ça commence beaucoup dans la relation. Vous allez vivre beaucoup de belles choses au niveau relationnel, constructif. Et puis, ça va quand même vous demander de lâcher quelque chose. Hein. On voit que là, pour pouvoir construire cette relation, cette belle relation, il va falloir passer véritablement dans ce monde. Pour pouvoir passer dans ce monde lumineux, plein d'amour, de joie et de bonheur, il va falloir lâcher l'ancien. Lâcher l'ancien, c'est exactement ce que nous dit cette carte de 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un moment où on est heureux hein, quand même, on est heureux, mais il nous manque quelque chose. Donc on en revient exactement à ce que je vous disais juste avant. Le 8 de coupe, on est nourri, mais ces 8 coupes-là qui nourrissent notre émotionnel, nos sentiments, nos relations, on les connaît déjà. En fait, on les connaît tellement qu'on sait ce qui va se passer. C'est de la routine en fait. Et donc, le 8 de coupe nous dit qu'on va quitter ces 8 coupes pour aller chercher la 9e coupe qui viendra apporter quelque chose de nouveau, de plus vibrant, de plus nourrissant au niveau émotionnel et sentimental. Donc, on voit que tout au long de ce mois de décembre, vous allez construire quelque chose, mettre en œuvre étape par étape la construction d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, comme je vous dis depuis le début du tirage, et au fur et à mesure, on voit au niveau relationnel notamment, et je pense aux fêtes, parce que là on sera à la fin du mois de décembre, au niveau des fêtes, vous allez peut-être vous rendre compte que certaines choses vous manquent au niveau relationnel, et du coup, ou alors que ce que vous allez vivre au niveau familial, amical, au niveau des fêtes, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ça fait plusieurs années que vous êtes, par exemple, vous faites toujours le même repas, aux mêmes dates, avec vos parents, vos frères et sœurs, etc. Et vous aimeriez faire autre chose. Faire un repas peut-être dans un autre endroit, par exemple louer une maison où tout le monde se retrouve à la montagne, par exemple, entouré de neige, dans une autre ambiance que chez vos parents habituellement, etc. Donc vous avez envie d'apporter une nouvelle joie, un nouvel engouement, quelque chose qui vous mette en joie au niveau émotionnel dans vos relations. C'est comme ça que vous serez à la fin de ce mois de décembre et que vous démarrerez votre nouvelle année 2024 avec cette envie justement
voilà, de quitter ce que vous connaissez déjà pour aller chercher quelque chose de nouveau. Cette 9e coupe qui vous fera vibrer émotionnellement. On va aller voir maintenant, on a presque terminé, on va aller voir quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre. Quelle sera l'énergie de l'animal qui vous accompagne, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Allez, quel conseil a-t-il à vous donner, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre? Quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre 2023? Voilà, il est venu. Alors, quel est-il? L'esprit de la moufette qui vous dit « Soyez conscient de votre valeur ». Bon, alors ça, pour moi, ça résonne avec la carte qu'on avait osée au départ. Et aussi avec cette carte du valet de Pentacle qui dit qu'il plante un nouveau denier, mais qui est au démarrage, donc qui n'est pas sûr de lui. D'accord? Donc là, on vous dit, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre, pour vraiment entrer dans ce nouveau monde, que ce soit amoureusement ou professionnellement, et pour pouvoir oser, il va falloir que vous ayez conscience effectivement de votre valeur, de vos compétences, de ce en quoi vous croyez. Vous soyez conscient de, comment dire, de vos compétences, de votre personnalité, de ce que vous dégagez, de ce que vous émanez, des belles choses que vous dégagez autour de vous. Donc voilà, ayez confiance en vous, ayez de l'estime pour vous et de l'amour pour vous, pour pouvoir oser véritablement effectuer les changements que vous avez besoin de faire. On va finir avec un message du petit oracle des runes que je vais vous lire. Allez, un message pour les amis taureaux pour ce mois de décembre 2023. Il est tombé. Alors, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Donc ça revient avec soyez conscient de votre valeur et avec cette énergie de l'impératrice qu'on avait dans l'atout de votre mois de décembre qui est une énergie créatrice. Donc ayez confiance en votre pouvoir de création dans votre vie, en votre pouvoir d'abondance et de faire venir à vous tout ce en quoi vous croyez, tout ce qui vous fait vibrer ce mois-ci. Voilà, ayez conscience que toutes les énergies que vous allez envoyer dans l'univers, ça va vous revenir à vous, de façon concrète et tangible. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. N'hésitez pas à mettre des likes sur cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année 2023. Je vous souhaite d'avoir également beaucoup d'amour, d'avoir beaucoup de moments de joie et de bonheur. Et je vous dis à très bientôt.